Il s'y est pris à 2 fois, mais ça y est. Teddy Riner rejoint son idole Tadahiro Nomura au Panthéon olympique. 3 titres olympiques en individuel pour le Français. Salut, bienvenue dans le Daily. Tout savoir en peu de temps pour démarrer le week-end sur ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Bon, le problème, c'est que je ne sais pas par quoi commencer. Avant-hier, on a eu une journée noire. Hier, c'était incroyable. On s'est rattrapé de cette mauvaise journée avec 9 médailles. C'est un record. On n'a pas vu ça pour une délégation française en une journée depuis 1996 à Atlanta. Bon allez, on va quand même commencer par Teddy Riner, 3e titre olympique en individuel. Il devait se rattraper de sa médaille de bronze à Tokyo. Il l'a fait devant son public. Il s'est imposé face au Sud-Coréen Kim Min-young. C'était la chandeleur, hein. Il l'a retourné mais comme une crêpe. Il reste 26 secondes, Jean-Louis. Si ça ne marque pas, ça va en golden score. Teddy, il est placé en air bordure. Kim Min-young qui essaye de se sortir. La plus belle plaque de sa légende. 4 titres olympiques, 3 en individuel. Il a allumé la vasque à Paris. C'est une légende de son sport, certainement le meilleur de l'histoire de son sport. Mais est-ce que c'est le meilleur Français de l'histoire des JO? Waouh, chaud. Ouais, on peut tu dirais ouais. 3 JO de suite, incroyable. Léon Marchand, on l'attend, il est incroyable, mais dans 2 JO, on verra. Pour moi, il est surcoté. Attends, qu'est-ce qu'il a dit lui? Pour moi, il est surcoté. Ah, français, bah ouais, c'est c'est notre question. Bah, c'est qui le français? Ah ouais, ça va, j'ai eu peur. Mais du coup, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il doit aller à Los Angeles? J'aimerais que notre poulain du judo français puisse perdurer le plus longtemps possible. Il a ça dans la tête. Et je dis pourquoi pas. Bon, par contre, le sourire de Teddy Riner contraste avec la détresse, la tristesse de Roman Dico. C'est à se demander si elle y arrivera un jour. Bronze à Tokyo, bronze à Paris en étant numéro 1 mondial, c'était la favorite. Et elle était en larmes après sa médaille de bronze. Et on a pleuré beaucoup ensemble, parce qu'on aime bien pleurer en famille. Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi, que je l'ai fait, mais pour moi c'est encore beaucoup trop tôt. Pour l'instant, j'apprécie pas cette médaille parce que j'étais tellement capable de plus. Bon, c'est le moment d'aborder le cas Léon Flipper Marchand. Le gars a encore nagé à une vitesse phénoménale. Voir un nageur prendre 4 médailles d'or, c'est déjà très rare. Mais alors voir un nageur prendre 4 médailles d'or en 4 jours, c'est du jamais vu. 15 mètres, allez, la dernière 50 mètres pour l'histoire. On va surveiller le chrono. Léon Marchand, la 4e titre. Il est pas loin du record du monde. Léon Marchand, champion olympique, quadruple, champion olympique. 600e du record du monde. D'ailleurs, on va écouter la première réaction de Léon Marchand après sa course. Même à chaud, il est toujours juste dans l'analyse. Bon, Florent Manodou, lui, il est éternel. Pour ses derniers Jeux Olympiques, à Paris, 4e médaille en 4e Olympiade quand même. Chapeau, respect Flo, et merci pour tout. Cameron McEvoy, il va être champion olympique, et Florent Manodou, 3e. Florent Manodou, médaille de bronze. Il l'a fait. Quelle histoire. Riner, c'est historique. Marchand, c'est historique. Et est-ce qu'un triplé français, ça serait historique aussi? 3 Français sur le podium, alors ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais en 2016 déjà, ils étaient favoris, pas de médaille. En 2021 à Tokyo, on pensait que Joris Daudet pouvait être champion olympique, pas de médaille, il a chuté dans le dernier virage. Et enfin, à la maison, on a placé 3 Français sur le podium. C'est incroyable, c'est pas arrivé depuis 100 ans. Là aussi, pour la 20e fois, c'est historique. Le dernier virage avec toujours Sylvain André dans sa roue et Romain Mailleux en 3e position. Ils vont le faire les Français. Ils vont le faire les Français. Le triplé français. Le triplé de l'équipe de France de BMX. L'équipe de France de BMX en apesanteur ici à Saint-Quentin. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Français? Joris Daudet, 1er. Romain Mailleux, 2e. Sylvain André, 3e. Le triplé magique. Bon, on va se la raconter un peu, on a eu d'autres médailles, on va même se permettre de les mettre comme ça, pêle-mêle. En équitation, les cavaliers français ont remporté la médaille de bronze en saut d'obstacle par équipe. En voile, médaille de bronze pour la paire Charline Picon, Sarah Steyert. Et en plus d'une médaille, les 2 Françaises ont eu chacune une surprise après la course. Bon, on était tous en larmes, c'était extraordinaire. J'avais lancé le pari que je demanderais en mariage. S'il y avait une médaille d'or et d'argent au début. T'avais dit que or et argent. J'avais dit juste une médaille. Moi, une fois, il avait essayé, mais je lui dis non, mais là, c'est nul. Franchement, c'est pas bien fait, quoi. Non, ça, c'est mort. Et du coup, je lui ai dit, il faudra choisir vraiment un bon moment, quoi. Un truc un peu exceptionnel. Donc, bah voilà. Sur le bateau, je dis à Charline, bon, bah là, moi, c'était or ou argent pour que mon mec m'épouse, donc c'est foutu. Et donc, quand ils se sont blessés tous les deux, les cons, là, bah, on s'est regardé, on a fait OK. Et puis, il y a eu ça. C'est terminé.
L'équipe de France de football de Thierry Henry est qualifiée pour la demi-finale du tournoi olympique. Victoire 1-0 face à l'Argentine. Allez hop, les Argentins, ça dégage. Comme à chaque fois finalement. En hand, on les a tapés. En rugby à 7, on les a tapés. En foot, on les tape. Je pense que là, ils ont compris. Ils vont réfléchir à 2 fois maintenant avant de nous insulter. On est deuxième au tableau des médailles pendant que eux, ils sont... Ouais, je sais même pas tellement ils sont bas, mais ils ont une médaille. Bravo. Aujourd'hui, c'est au tour du cyclisme de s'élancer avec un cadre encore incroyable. Départ face à la Tour Eiffel, passage par les rues de Montmartre pour finir au Trocadéro. Avec des chances de médaille pour les Français, ils seront 4 au départ. Vauquelin, Alaphilippe, Laporte et Madouas. Alors, on ne connaît pas forcément le favori de cette course cycliste. Donc, on a demandé à un ancien coureur cycliste sur la terrasse Toyota, Johan Ofredo. Lui, il a une petite idée. Je pense qu'elle va vous plaire. J'ai envie de dire Julien Alaphilippe parce que c'est un homme de défi. C'est un homme qui, quand il est à terre, il n'est pas allé à terre cette année, mais il a été à terre l'année dernière. Il arrive à se relever et honnêtement, il arrive toujours à être galvanisé par le public. Et je pense que le fait d'être à Paris sur les Jeux, pour moi, c'est Julien. Je l'ai vu sur le Tour de France il y a quelques années quand il est maillot jaune, qu'il arrive à être poussé par le public, même s'il a peut-être perdu de niveau. Le sport, on le dit tout le temps, c'est le mental. Lui, c'est un mec, il a un mental de fou. Hors cyclisme, c'est quoi le sport que tu attends le plus? J'ai vu, on a regardé le basket ensemble tout à l'heure. Et honnêtement, les Jeux Olympiques, justement, moi j'aime bien regarder les sports que j'ai pas l'habitude de regarder. Mais tu vois, le pentathlon moderne, je le regarde jamais, j'adore regarder le pentathlon, le tir. On part tous d'une même passion pour le sport, mais avec malheureusement des inégalités. Et moi, j'adore me passionner pour des sports que justement, d'habitude, j'aurais pas été forcément vers ce type de discipline. Au programme, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il faudra essayer de faire mieux qu'hier, ça va être quand même très compliqué. Mais il y a des bonnes choses, avec des chances de médaille en dressage dès 10 h du matin, des chances de médaille aussi en 4x400 en athlétisme. Ça, ce sera le soir et ça démarrera à 20 h 20. Il y aura également du tennis avec le match pour la médaille d'or entre Zeng et Vekic. Le match débutera à partir de midi. Allez, on se quitte là-dessus. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouvez Florian Marlière pour le Daily. Merci à Morgan Bessa pour le montage. Bon week-end. Demain, grosse journée. Soyez là sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques. Bon week-end. Ciao.